Salut les Saiyans et bienvenue dans un nouveau Chronoa Times. Votre format quotidien d'anecdotes Dragon Ball. Que s'est-il passé le 28 mars concernant notre manga préféré? On va vous le révéler ici. Le 28 mars 2010, le public japonais découvrait pour la première fois l'épisode 50 de Dragon Ball Kai, diffusé sur la chaîne Fuji TV au Japon le dimanche matin. Il compile les épisodes 98 et 99 de la série originale Dragon Ball Z et couvre donc l'augmentation de puissance de Frieza qui combat maintenant à 100% de celle-ci, jusqu'à la réapparition de Shenlong invoqué par Mr Popo sur Terre. Première chose que je remarque, dès le début de l'épisode, on a un redraw utilisé intelligemment. Ici, dans DBZ, les sourcils de Goku n'avaient pas été mis en jaune. Là, cette fois, c'est corrigé. Effectivement, c'est mieux de la bonne couleur, même si les redraws restent encore grossiers. Ah ça va, ils n'ont insulté personne non plus. Je vais t'insulter toi en revanche si tu continues. Chose étonnante, dans l'épisode de Kai, le rajout qui concerne l'affrontement entre Goku et Frieza dans une atmosphère rosâtre a été conservé. Comme quoi, ils coupaient vraiment les rajouts qu'ils voulaient au final. Et bien que cet épisode conjugue déjà deux épisodes fort hétérogènes en termes d'animation, il parvient à se conclure au même endroit que l'épisode 99 de la série originale. Mais avec clairement moins d'épicness, je trouve. Suffit de comparer la version diffusée en télé avec les musiques de Yamamoto et la version DBZ avec les musiques de Kikuchi. Il y a un monde entre les deux. Dites-nous d'ailleurs laquelle de ces deux versions vous préférez en commentaire. Le 28 mars 1989, dans les pages du Weekly Shonen Jump numéro 17 de l'année, sortait le chapitre 217 de Dragon Ball. Un chapitre dans lequel Nappa passe à l'action et commence direct par arracher le bras d'un de nos héros. Un passage extrêmement choquant pour les lecteurs à l'époque. Car punaise, c'est Tenshinhan quoi, un des principaux rivaux et amis de Goku à l'époque. C'est pas une brindille le gars. Ce passage d'horreur sert à montrer que Nappa est un monstre de puissance et que les Saiyans sont d'un niveau radicalement différent de celui des guerriers de la Terre. C'est probablement l'un des chapitres les plus terribles de l'arc, car immédiatement après ça, Nappa fait exploser la zone et Chaozu a disparu. On pense alors qu'il est mort dans l'explosion. Mais non, il s'est faufilé derrière Nappa pour s'agripper à son dos. Malheureusement, Chaozu est le deuxième à mourir. Putain, déjà 3 chapitres de combat contre les Saiyans et déjà 2 morts. Et un grièvement blessé. C'est le désespoir total. On l'avait dit que Chaozu n'aurait pas pu faire grand chose dès la fin du chapitre précédent, et ça s'est malheureusement confirmé, même avec son attaque d'autodestruction. En toute fin de chapitre, le lecteur découvre Nappa totalement indemne après cette attaque qui a causé la mort de Chaozu. Et comme il est déjà mort une fois et que les Dragon Ball ne peuvent exaucer 2 fois le même vœu, on se dit que tout est fini pour lui. Et étonnamment, alors que ce chapitre se nomme « Dépêche-toi Son Goku », notre héros n'apparaît absolument pas dans le chapitre. Ce titre reste cependant plutôt intelligent, car devant l'urgence de la situation et les faits gravissimes qui s'y produisent pour nos terriens, le lecteur garde en tête que Goku doit arriver et qu'il faut qu'il se dépêche, sinon tout le monde va mourir. Ça donne un sentiment d'urgence et de drame. Exactement, l'enjeu est véritable. D'ailleurs, vous noterez que le chapitre se nomme ainsi, mais qu'il met Nappa en avant, comme pour identifier précisément la menace contre laquelle il faut s'unir. Le 28 mars 1995, les lecteurs du Weekly Shonen Jump numéro 17 découvraient le chapitre 512 de Dragon Ball avec, pour la dernière fois, l'opposition entre 2 Majin Buu. C'est vrai qu'il y avait eu Majin Buu, purement maléfique, et le gros Majin Buu qui s'était affronté autrefois. Et là, c'est au tour de Majin Buu pur d'affronter notre bon Buu. D'ailleurs, malheureusement pour lui, il ne tient pas le bon bout car Goku perd sa forme de Super Saiyan 3. Ouais, c'est d'ailleurs l'info qui donne son titre au chapitre. On s'attendait à ce que le gain de temps de Vegeta, de Satan et maintenant de Buu soit profitable à Goku, mais comme vous le savez, cette forme de Super Saiyan 3 consomme beaucoup trop d'énergie pour être maintenue dans un corps vivant. Et le souci, c'est que Goku combat déjà depuis pas mal de temps. Il est donc à bout de force.
Pas comme Toriyama Sensei, qui lui était en pleine forme, à en juger par le simple fait que ce chapitre est entièrement en couleur. Ouais, sacrée performance, car les chapitres couleurs sont rares dans l'arc Majin Buu. Le dernier avant ça, c'était le chapitre 501, qui n'avait qu'une page totalement mise en couleur, tandis que le reste du chapitre était en trichromie, avec 3 uniques couleurs dominantes donc. Alors que là, même avec toujours une dominante de pages trichromiques, on a quand même des pages bien colorées et 2 pages full color. Et Toriyama Sensei devait être fort occupé pourtant à cette période, car il venait de participer à la création et la promotion du jeu Chrono Trigger, pour lequel il a réalisé les character design et toute l'ambiance graphique du jeu. Il en fait même la promotion dans son petit message accompagnant le chapitre. Est-ce que vous avez déjà joué à Chrono Trigger, les amis? Ce jeu est simple mais profond, et j'en suis accro. Il perd pas le nord, hein. Mais il a raison après, hein. C'est un sacré jeu. D'ailleurs, est-ce que vous y avez déjà joué? Et saviez-vous qu'il était contemporain de cette période de l'arc Majin Buu? Et puisqu'on parle de ça, il est l'heure de saluer l'anniversaire d'un de nos contemporains, Daisuke Kishio, qui est la voix de Jis depuis Dragon Ball Kai, et également celle de Kiabe dans Dragon Ball Super. Pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble sa voix, voici un extrait. Il a également incarné Léo et Toby dans Fairy Tail, Hinagiku et Luffy dans Bleach, Tsukune Aono dans Rosario Vampire, Kuran Kaname dans Vampire Knight. Que des vampires en gros. Non, Tsukune c'est pas un vampire, c'est justement le seul humain du DOS. Bref, vous avez également pu l'entendre dans le rôle de Jadeit dans Sailor Moon Crystal. À ce propos, Kabe est son premier rôle important dans Dragon Ball, puisqu'au final, Daisuke Kishio était au départ une deuxième voix pour Jis. Il a désormais le succès qu'il mérite, avec un rôle qui lui sied à merveille. Bon anniversaire, Mr. Kishio. Quelle anecdote avez-vous préférée aujourd'hui? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Matane!